Eh bien, cette COP27 est placée sous l'ère de la mise en œuvre. La mise en œuvre des promesses et des engagements que tous les pays participants ont pris lors de l'accord de Paris en 2015 et pour l'instant très peu les ont respectés. Il faut donc relancer le combat contre le réchauffement climatique, d'autant plus que les dernières données publiées par le GIEC ou l'Organisation météorologique mondiale sont alarmantes. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, parle même, lui, de chaos dans un message adressé à la veille de l'ouverture de la COP27. The latest state of the Global Climate Report is a chronicle of climate chaos. As the World Meteorological Organization saw so clearly, change is happening with catastrophic speed, devastating lives and livelihoods on every continent. The last 8 years have been the warmest on record, making every heat wave more intense and life-threatening, especially for vulnerable populations. Le financement climatique pour aider les populations vulnérables fait notamment partie des thématiques majeures qui seront abordées lors de cette COP27, tout comme la déforestation et le rôle des océans qui sont au cœur de ce défi, sans oublier bien évidemment l'objectif premier, celui de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et ce malgré la conjoncture économique et géopolitique actuelle. We have demonstrated the very best in human wisdom by asking the right questions. Now we know what must be done by everybody, everywhere, every single day, doing everything we possibly can. Colleagues, it's time to get to work. Shukran. Thank you. Le ton est donné pour ces 15 prochains jours. On se rappelle notamment des larmes du président de la COP26 à Glasgow l'an dernier qui avait affiché sa déception à l'issue des négociations. L'ambition affichée ici est tout autre. Et sachez que Monaco fera entendre sa voix lors de cette COP27. Le ministre d'État a participé à l'ouverture du segment des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui. Il prendra la parole demain à la tribune.